Le Congo, ça est chaud. Sidi Kidiabaté retiré de Afrima parce qu'il aurait battu sa petite amie. Seulement, les raisons qui l'a poussé à le faire, c'est que sa petite amie aurait été infidèle. Mais cette histoire date en réalité d'il y a une année. Pourquoi tout ceci est balancé là maintenant sur les réseaux sociaux? Je vous jure, je ne comprends pas. Mais j'ai quand même prévu mon verre de jus bien cocktailé. Générique! Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officiel, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de Sidi Kidiabaté, son affaire fait le tour des réseaux sociaux. Il a été retiré de Afrima comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout parce qu'il avait battu sa femme. Mais personne ne peut supporter la violence faite à la femme. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Il dit que sa femme aurait été infidèle. Je vous donne des plus amples détails tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demanding Nimoukoussi, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Ok. Alors pour ce contenu, je vous propose un très bon verre de jus de lit d'amé avec un tout petit peu de lipella avec de la conquille, un peu de gingembre, de jus de citron. Mais j'ai fait un très bon mélange parce que l'heure est grave. Alors, si c'est pour vous la première fois de tomber sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, surtout de partager massivement le lien de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de Sidi Kidiabaté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Sidi Kidiabaté est un chanteur, musicien, compositeur, instrumentiste et producteur malien. Ok, il est du Mali. Il est né le 9 février 1992. Il est très jeune. Le 9 février 1992 à Bamako au Mali. Il jouait de la karaoké, ok, et d'autres instruments tels que les pianos. Il joue plutôt, excusez, de la karaoké, je voulais dire, et d'autres instruments tels que le piano, la guitare, etc., etc. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est du Mali, d'accord? Mais actuellement, Sidi Kidiabaté, au-delà de ses succès, mais de sa qualité d'artiste musicien reconnu pour être un homme très doux, très tendre, etc., etc. En tout cas, ce qu'on voit, son aspect physique et tout, au-delà de tous les trophées qu'il peut bien avoir, personne ne pouvait imaginer que c'était un type aussi violent. Dernièrement, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, des photos circulent sur les réseaux sociaux, les photos de son ex-copine avec qui il a eu 7 ans de vie commune, 7 ans de relation en fait. Ils ont eu 7 ans, ils ont fait 7 ans ensemble. Les photos de cette jeune dame circulent sur les réseaux sociaux comme quoi Sidi Kidiabaté l'aurait battu. C'est des photos horribles à voir. Faites un tour sur les réseaux sociaux, certainement que vous allez voir parce que j'aimerais pas mettre ça. YouTube est un tout petit peu allergique, sensible carrément. Alors, il aurait battu, mais la fille, elle a des rougeurs et tout, elle est blessée, nanani, nanana. Alors, quand tout le monde a vu ça, on était tous choqués. On se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est arrivé jusque à ce point-là? On ne comprenait pas. Alors, moi, en ma qualité de congosseuse, j'ai cherché, je fouinais, et je tombe sur un élément où la femme s'exprime.
un article où Sidiki Diabaté aussi s'exprime, mais également les Congossa, les fins fonds, c'est-à-dire affaire du Mali là. Mais moi là ici en RDC, République démocratique du Congo, dans affaire de gens, et je découvre que la meuf aurait été infidèle à Sidiki Diabaté. C'est pas moi, oh, c'est la bouche des autres Congosseuses qui ont raconté ça. Et affaire déjà devient chaude. Mais avant d'entrer dans les détails, je dis place à la publicité, ok? Alors, j'espère que vous avez suivi le spot. Pour tous ceux qui veulent se marier, que cette histoire de Sidiki Diabaté et sa copine ne puisse pas vous décourager. Vous aimerez avoir la robe de votre rêve, une robe qui va mettre en valeur votre silhouette. Et bah, écoutez, je vous conseille ce site, le 3W, je précise 3W, .myhydrobride, et je suis sûre que je prononce mais très mal, mais je suis sûre que c'est myhydrobride, c'est-à-dire en français on dit idéal quoi. Vous voyez comme genre quand vous écrivez idéal sans e à la fin, c'est un tout petit peu ça comme c'est écrit là, ok. .com, c'est le site de là où vous allez passer les commandes de vos robes de mariée de rêve au fait. Quand vous arrivez sur le site, si le site est en anglais et que vous ne savez pas parler anglais, vous pouvez choisir le drapeau français, ok. Le site va directement changer de langue, ça va basculer en français et vous pouvez échanger avec eux, passer vos commandes au moins 3 semaines avant. Ils auront le temps de vous préparer mais la meilleure robe et ils vous livrent partout à travers le monde. Vous pouvez aussi leur contacter sur le +1 510 319 93 09. +1 510 319 93 09. Vous pouvez leur contacter, vous dites on a eu votre numéro sur Demeure Officielle. À l'instant, il y a une promotion de dingue. À l'instant, ils font des promotions pour ceux qui veulent se marier après le confinement. Si vous passez vos commandes, en tout cas, en disant que vous avez eu le numéro par Demeure Officielle et tout, rassurez-vous qu'ils vont vous faire un prix, mais très, très, très abordable. Je vous conseille aussi, en passant, une très bonne chaîne YouTube, Melivan. Melivan, c'est une chaîne YouTube qui vous propose des très bons contenus, des astuces, des tutos et tout. Ça vous fait visiter le monde carrément. Melivan, allez vous abonner aussi sur cette chaîne YouTube-là. Pour mes amis de l'Afrique du Sud, précisément de Cape Town, je vous conseille une garderie, une crèche, Branded Africa Company Child Care. C'est une très bonne garderie. Vous aimerez un endroit sûr pour laisser vos enfants, où on va bien s'occuper de vos enfants, surtout que vos enfants puissent avoir une très bonne base, n'est-ce pas? Alors là, je vous conseille cette crèche Branded Africa Company Child Care. Ça se trouve à Cape Town pour mes amis de l'Afrique du Sud. C'est au plus 200, au plus 27, ok? C'est leur numéro de contact, le plus 27 611 32 32 07. Je disais le plus 27 611 32 32 07. Vous leur contactez. Ils vont vous dire comment faire pour leur rejoindre et c'est une garderie sûre, n'est-ce pas? Pour vos enfants, vous ne serez pas du tout déçus. Dites seulement que vous venez de la part de Demeure Officielle. En tout cas, franchement, vous allez me donner raison. Donc, voilà. Alors, revenons sur cette affaire de Congo. Ça y est, notre ami Sidiki Diabaté. Je dis, hein, j'aime pas trop le style de la musique du Mali, là. Mais Sidiki Diabaté fait ça avec un sens. Parce que leur style, là, moi, je me demande c'est comment ça se passe là-bas. Mais Sidiki Diabaté fait ça d'une certaine manière. Ça nous fait du baume au cœur. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. Il dégage la douceur et tout et tout. Enfin, il m'a l'air d'être un type calme. Mais quand on dit que Sidiki Diabaté a tapé sur sa femme, j'ai dit, les hommes calmes, ce sont des hommes à craindre. Il m'a fait peur, hein. Je suis allée faire un tour sur son Instagram, sur ses réseaux sociaux, chercher ses photos pour regarder, dire, Tonton Sidiki, c'est toi là comme ça qui as tapé quelqu'un? Et tu as tapé qui? Femme? Alors lorsque j'ai appris qu'il a tapé sa femme pour infidélité, j'ai dit, vous aussi.
C'est-à-dire, on veut défendre le fait qu'on a violenté une femme. Après, on voit que la femme a commis infidélité. Eh, l'être humain est éternel insatisfait. Éternel insatisfait. C'est-à-dire, il y a des gens qui voient Sidiki Diabaté, qui rêvent de lui comme ça, qui disent, tiens, moi si j'attrape mon gars comme ça, c'est-à-dire, je regarde plus à l'extérieur. Mais il y a des femmes qui attrapent quand même un homme comme Sidiki Diabaté, mais qui le trompent aussi. Je dis, les stars, les hommes riches, les personnes influentes, pourquoi vos femmes vous trompent aussi facilement? C'est quoi la négligence qu'il y a dans vos relations? Souvent, c'est vous, hein. Très rare, c'est les pauvres. Les pauvres, là, quand les femmes leur trompent, généralement, c'est parce que la femme a trouvé un type qui lui donne un peu plus de pognon. Mais c'est quand même moins. Mais les riches aussi, souvent, vous avez ce problème de tromperie. C'est-à-dire, vous aurez beau donner de l'argent, de l'or et tout et tout. Et les femmes vous trompent souvent aussi. En tout cas, cette logique-là, je ne la comprends plus. Mais on va revenir sur leur affaire. C'est-à-dire, les deux là ont eu leur relation amoureuse qui datait de 7 ans. Mais à la 4e année de leur mariage, d'après ce que j'aurais appris dans mon histoire de commotion des réseaux sociaux, à la 4e année de leur mariage, ça ne marchait pas. Ils ont rompu, la femme, elle est partie. On demande à la femme, il y a quoi? La femme a dit, ah, ça ne va pas. Donc, ça ne va pas, là, tu es parti. Après, ils se sont encore remis ensemble. C'est-à-dire, quand ils ont totalisé 4 ans, il y a eu une pause dans leur relation. Après, on ne sait pas qui allait vers qui, mais ils ont remis. Ils se sont remis ensemble. Quand ils se sont remis, là, ils ont continué leur histoire. C'est comme ça, on dit Sidiki Diabaté l'a battu. Sidiki Diabaté dit, enfin, les gens racontent que Sidiki Diabaté lui avait battu parce que elle était infidèle. Mais lorsque on reçoit la femme sur les réseaux sociaux, j'ai entendu sur une chaîne de radio et tout, et j'ai vu le post d'une influenceuse aussi, elle dit avoir reçu la femme au téléphone. La femme dit que elle a subi ce genre de violence depuis longtemps chez Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté l'a maltraité, lui battait. Elle dit même que à un moment donné, elle en avait marre. L'homme lui avait promis le mariage, mais ce n'était pas pour ça qu'elle a continué de rester. Si elle a continué de rester là, c'est parce qu'elle aimait son gars. C'est parce qu'elle aimait son gars. Elle dit même que le gars l'aurait séquestré pendant 2 mois comme ça, quelque chose de comme ça. Le gars avec qui elle a fait 7 ans, ce gars-là, ce Sidiki Diabaté, l'aurait séquestré. Elle a vécu des choses. Elle était dans la victimisation comme ça. Peut-être qu'aussi elle a raison aussi. Parce qu'il y a des femmes qui vivent vraiment ça. Mais pour elle, là, on ne sait pas encore. Donc, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, elle a vécu des choses, elle a trop supporté, elle a décidé, elle ne veut plus de cette relation, c'est fini. Mais là, cette histoire, on t'a tapé à 7 ans passés. Il y a 1 année passée. Vous avez fait 7 ans de relation. Pourquoi ça sort aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Je viendrai sur le pourquoi ça sort. Alors, sur un article sur les réseaux sociaux, avant que je puisse dire le pourquoi d'après ce que j'aurais entendu, du fait que les photos sont sorties sur les réseaux sociaux, or c'est une histoire d'il y a 1 année. Donc, en fait, ça dit au Mali, là-bas, ils ont leur Péniel à eux. Péniel aussi, ça c'est un exemple, c'est pas genre. Péniel aussi, elle nous a sorti les photos de Yamaik. Yamaik l'aurait battu, elle a gardé photo. Quand elle a décidé de sortir après leur séparation, elle a sorti. C'est pratiquement les mêmes scénarios. Hein. Les Péniels sont partout, vous voyez genre. Alors, il y a un article où on pose la question à Sidiki Diabaté. L'avez-vous réellement frappé en réalité? Il dit, à vrai dire, nous sommes en relation depuis presque 6 à 7 ans. Alors dire que je ne l'ai jamais frappé ou qu'elle ne m'a jamais frappé ne doit pas être la question, comme tout bon couple, bien sûr. Il y a toujours des malentendus, mais on finit toujours par se comprendre et se rallier. Et l'amour continue. Donc voilà comment nous sommes arrivés à faire toutes ces années ensemble. On règle toujours nos problèmes de couple entre nous à l'interne. On n'a jamais exposé nos différends sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai jamais exposé la femme que j'aime sur les réseaux sociaux. Elle le sait mieux que tout le monde. Ça, c'est Sidiki Diabaté. On l'a demandé aussi. Avez-vous pensé à porter plainte contre votre ex ou encore contre un connu?
Parce que jusque-là, la personne qui a vraiment publié ça là, on ne sait pas. Il dit, en réalité, je préfère rester muet sur cette question. Je ne suis pas rancunier, mais vous verrez peut-être bientôt. Ça, c'est la réponse de tonton Sidiki Diabaté. Mais toujours dans mon histoire de fouiner dans l'affaire des gens, bientôt, je commence à évoluer. Hein. Depuis que j'ai commencé ma chaîne en février, là, nous sommes en septembre. Vers fin février que j'ai commencé ma chaîne. Là, nous sommes en septembre. Je commence à évoluer dans mes recherches de congosseuses, à faire des gens, fouiner mon nez partout. Ce que je dis là, j'ai ramassé sur les réseaux sociaux. Donc, ceux qui ont entendu aussi ma version existent. Alors, j'aurais entendu dire que ouais, la fille là, Sidiki Diabaté, c'est vrai. Lui aurait promis le mariage, lui aurait promis des choses et tout et tout. Mais à cause de cette histoire d'infidélité là, quand ils se sont séparés, cette histoire là, Sidiki Diabaté l'aurait battu comme ça parce que la meuf l'avait trompé, d'après ce qui se dit. Alors, comme ils se sont séparés, ils sont partis. La femme, elle est partie plutôt. La femme avait certainement pris des photos, genre peignée, elle aussi, elle a gardé. Alors la femme aurait appris que Sidiki Diabaté a attrapé une bonne meuf. Il est allé se présenter, il a l'intention d'épouser la femme. Voilà comment la fille, elle a fait pour faire sortir ces photos-là sur les réseaux sociaux, pour crier au scandale, pour détruire le mariage de Sidiki Diabaté. Or, elle ne sait pas qu'en faisant ça, c'est pas seulement le mariage qu'elle gâche, c'est aussi la réputation, la crédibilité. Voilà l'histoire de Afrima. Mais la femme en question, apparemment, ils n'ont jamais eu d'enfant. C'est-à-dire 7 ans de relation, cette femme n'a jamais eu, ne serait-ce qu'un seul enfant avec Sidiki Diabaté. Bon, s'ils ont fait genre, ouais, ils ont pris grossesse, ils ont mis de côté, là, ça, on ne sait pas. Mais une chose est sûre est que d'après ce que j'aurais appris, ils n'ont pas enfant. Il n'y a pas enfant dans cette histoire. Donc, voilà un tout petit peu. Alors, cette histoire a fait le tour des réseaux sociaux. Afrima aussi, quand il a sélectionné les artistes qui ont cartonné et tout en 2019, l'artiste de l'année, de ceci, de cela, dans leur catégorie là. Sidiki Diabaté est un grand artiste, c'est pas n'importe qui. Le gars a des trophées, c'est la fierté du Mali. Le gars là a été cité aussi comme ça. Alors, par respect, pour honneur à la femme, et surtout que c'est un trophée très crédible, un trophée responsable à Frima. Ils n'ont pas voulu avoir quelqu'un qui bat les gens, qui violente la femme et tout et tout. Ils ont retiré Sidiki Diabaté de la course. Qu'il ait raison ou tort. Mais moi, je pense qu'ils ont raison. Même si aujourd'hui, ils apprennent que, ouais, c'est la femme qui avait provoqué Sidiki. Non seulement elle a trompé Sidiki dans la propre maison de Sidiki, sur son lit, devant lui. Mais voilà pourquoi Sidiki l'a battu comme ça. Même s'ils apprennent ça. Le fait qu'un homme puisse avoir le courage de poser la main sur une femme. Donc, je pense qu'ils ont pris la meilleure décision, les amis de Afrima. J'ai dit, voilà comment la carrière de quelqu'un peut baisser, peut prendre un coup à cause d'une histoire comme ça. La femme a raconté sa version des faits, racontant que Sidiki Diabaté est un homme violent, qui lui battait, qui lui a déjà enfermé pendant 2 mois et tout, qui lui a ceci, cela et tout. Sidiki Diabaté ne s'est pas prononcé disant que sa femme l'avait trompé, il y a ceci, il y a cela. Non, non, non. Ces histoires-là, c'est des choses c'est des révélations qui sont sorties lorsque l'affaire a fait le tour de la toile. Jusque-là, Sidiki Diabaté n'a pas vraiment dit le pourquoi de cela, mais il a seulement affirmé que cette histoire datait de il y a 1 année. Alors, les amis, je vais vous dire, c'est que moi, je pense de cette situation. Les personnes que vous voyez, les stars là, ils ont leurs bêtes noires. C'est des êtres humains comme tout le monde. Ils ont des tas de défauts. Ceux qui pensent, ils chantent bien avec sa voix. C'est que vraiment, franchement, c'est un agneau. Voilà à faire. On a aussi une de nos danseuses qui est mariée à un homme ici, qui est aussi dans le milieu musical, qui avait battu sa femme comme ça. On a vu la femme œil au beurre noir. Et la femme un jour qui s'assoit à la télé qui raconte comme quoi, ouais, si l'homme nous tape, c'est aussi peut-être par notre faute. Voilà comment est-ce que beaucoup de femmes meurent dans violence conjugale comme ça. Quand vous pensez qu'on vous tape parce que c'est votre faute.
On va condamner les deux parties. On arrive d'abord chez la femme. Tantine, j'ai dit, si seulement on t'a battu parce que tu avais trompé tonton Sidiki Diabaté, dans la vie là, vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est-à-dire que tu épouses une star ou tu es copine à une star, tu le trompes encore. Si l'ami a des défauts, parle avec lui, vous allez arranger. Maintenant, comment si par exemple c'est pour ça qu'on t'a battu, on va te défendre? Mets-nous les mots dans la bouche pour qu'on te défende. Comment on va justifier ça? Même s'il faut aller te défendre et demander pardon pour toi, on va avoir la tête baissée. Nous, on aime quand on vient soutenir une femme qui a subi des violences là. On aime que quand on vient dans une affaire comme ça, qu'on puisse avoir la tête mais sur les épaules, être fier de nous, parce qu'on va sortir des arguments. Si seulement si il t'a battu comme ça parce que tu l'avais trompé, on va manquer les mots. À un moment donné dans l'histoire, on va lui donner raison. Pourquoi nous humilier comme ça, nous les femmes? L'infidélité là, c'est toujours mieux. Je ne dis pas que chez les hommes c'est tolérable, j'ai jamais dit ça. Mais ça va encore quand on dit que cet homme a été infidèle que quand on dit que cette femme a été infidèle. Hein? Vous devez comprendre ça. On n'a pas dit que les hommes ont le droit de nous tromper. Mais chez les femmes, ça paraît sale. Chez les femmes, c'est comme si on disait que tu étais carrément une prostituée. Alors à un moment donné, les femmes qui font ce genre de choses, arrêtez. Tout simplement. Maintenant, aujourd'hui, tu entends que le gars veut épouser une autre femme. Ah, il paraît que c'est toi. Hein. Tu mets ça sur les réseaux sociaux. Je suis dans les il paraît. Ça se raconte sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, le gars va détruire sa carrière pour ta crise de jalousie. Quand toi, tu as brisé ton cœur en se retrouvant avec un homme sur un autre lit. Bon, de toute façon, tu vas dire, c'est un artiste musicien. Les musiciens trompent leurs femmes aussi parce qu'ils rencontrent des filles de gauche à droite. Il a certainement commis l'infidélité. Lui qui fait ses bêtises là. Toi, pour ton corps, pour ta dignité, toi, tu n'as pas besoin de... Soit tu le quittes, tu pars avec un autre homme, c'est plus simple. Tu trouves que l'homme te trompe, au lieu de le tromper aussi. Tu le quittes, tu pars et faire ta vie tout simplement. Pourquoi tu veux avoir l'identité d'une fille moins sérieuse, coureuse de jupons, qui part d'homme à homme, au lieu d'avoir la réputation de « je ne veux pas rester avec un homme qui me trompe, je vais refaire ma relation ». Tout simplement. C'est-à-dire, chacun a le droit de choisir son identité. Nous, là, quand on vous parle, on n'est pas des saints. On a fait aussi des très mauvais choix, peut-être que nous regrettons. Mais ce n'est pas pour autant que quand on voit une bêtise, on va fermer la bouche, on va dire, ah, comme nous aussi, on a fait des erreurs de nos vies, on va laisser les autres aussi faire des erreurs. Comme ça, on ne sera pas les seuls. Non. On doit prôner les choses qui ont un sens dans les médias. Donc, à un moment donné, Tantine, je ne te connais pas, mais si c'est vraiment ce que tu as fait, ça sera regrettable. Même si c'est lui qui t'a poussé vraiment vers la porte de la tromperie, pour toi-même, tu ne pouvais pas faire ça. Pour la dignité de la femme. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Même si tu avais trompé pendant votre période de pause là, avant d'entrer dans tromperie, il faut se rassurer que les deux côtés, vous êtes d'accord que vous avez rompu, c'est tout. Maintenant, on veut te défendre. On va te défendre comment? Les mots qu'on est censé dire dans nos bouches, on doit commencer à les peser envers celui qui diabatait, tout simplement parce que la femme avait baissé elle-même le caleçon chez un autre homme. Voilà dans quoi vous nous mettez. Les femmes, dans quoi vous nous mettez. Allons du côté de tonton Sidiki Diabaté. Hé! Personne publique, artiste et musicien, oh Starmania. Votre affaire est toujours chaud. Tonton Sidiki, et toi aussi. Et toi aussi. Dans ta douceur, là, tu fais ça. On dit déjà musicien, star, réputation de ouais, vous êtes femme à femme, nanana. Tu tapes encore. C'est-à-dire, vous nous chantez, vous nous prenez la douceur, l'amour, la tendresse, comment un homme doit être doux avec la femme, vous nous chantez l'amour. Mais vous-même, là, quand vous êtes face à une situation, vous battez femme. Dans ta musique, là, tu n'as jamais prôné ou encore dit non à la violence faite à la femme. On comprend qu'elle t'avait peut-être énervé. Mais rien ne justifie le fait que tu dois poser ta main sur une femme. Je pense que tu le sais mieux que nous tous. Pourquoi avoir fait ça? Un homme qui pose sa main sur une femme là, ça veut dire que c'est un homme faible. Pourquoi tu veux avoir cette réputation-là? Il faut garder sa dignité, sauver sa réputation. Il y a des choses que moi je ne comprends pas dans une histoire comme ça. Sidiki Diabaté. Rien ni personne ne donne le droit à un homme de taper une femme. C'est un être faible, c'est un être fragile. Je sais qu'avec notre bouche là et notre comportement, on pousse à bout.
on avoue. Mais quand une femme te pousse à bout, carrément vire là de chez toi, au lieu d'en arriver là, là voilà, tu avais ta réputation d'un homme tout tendre et tout ça. Tu as réputation maintenant d'un homme violent. Comment tu dors avec ça? Comment tu baisses ta tête avec ça, tonton Sidiki Diabaté? Réputation, ça ne s'achète pas. Il faut protéger ça. Ça fait peur là. Voilà, aujourd'hui, à cause de ça, ça peut entacher ta carrière terriblement. Afrimaki, officiellement, fait un message comme ça. C'est pas genre, ils t'ont retiré sans signaler. Ils ont dit, ils ont voulu faire sans cachette. Non, ils ont dit haut et fort, le message est là, le texte est là. Qui t'ont retiré parce que tu as appliqué la violence sur une femme. Peu importe la raison. Ils ont raison de faire ça. Et si après lui, eux, il y avait BET, il y avait d'autres nominations auxquelles tu devais participer, eux tous, ils ont la même réaction. Tu as bien fait ton travail, tu mérites d'être nominé, tu mérites d'être trophée, mais on te retire tous parce qu'on ne veut pas te donner, t'encourager, te donner la gloire des éloges et tout, t'honorer, pendant que toi, tu n'honores pas la femme pour qui tu chantes. Parce que dans la musique, on met en avant l'amour, la femme et tout ça. Non à la violence. La musique est censée adoucir les mœurs. Mais pourquoi on va te donner des trophées si on sait que toi-même, le trophée entre tes mains n'aura pas de sens si tu es quelqu'un d'aussi violent? Fais preuve de la musique que tu nous chantes. Oui, il est vrai que dans une relation de couple, les gens se donnent de claques vite fait. La femme peut s'énerver, puis prendre un oreiller, te taper dessus, prendre un verre d'eau, te verser dessus. La femme peut faire ça, même te donner une gifle comme dans les novellas. C'est-à-dire, les novellas, c'est séance de répétition pour les femmes. En suivant ça, là, elle s'exerce. Parce qu'un jour, toi, tu lui dis seulement, mais pourquoi t'as fait ça? Pas, elle te gifle à l'occasion de rien. Mais tu sais pas répéter. On met ça sur le compte de l'amour. Toi aussi, ouais, tu peux vite fait dire, hey, tu donnes une petite claque, vite fait. On parle de claque, vite fait. Mais papa, là, c'était je sais pas, une ceinture, tu l'avais vraiment battu, ça fait des rougeurs. Tu dis que, quoi? Dire qu'on s'est jamais tapé, c'est pas la question. Non, il y a tapé et tapé dans un couple. Il y a tapé et tapé. Il faut qu'on soit honnête, il y a tapé et tapé. Frère, tu l'as battu. Frère, tu l'as battu. T'as vu les marques qu'elle a sur son corps? Tu as une soeur, une photo de ta soeur comme ça sort. Un type l'a battu comme ça. Comment ça va te faire? Comment ça va te faire? Tu vas pas aimer, tu vas pas apprécier, tu vas pas dire que ouais, dans une histoire de couple, c'est leur affaire. Non. C'est une violence. On interdit ça. Si tu sens que ta femme se comporte mal, tu es tellement énervé, tu es à bout. Mes frères, sors de la maison, vas-y. Crie au scandale. Mais tu n'as pas le droit de poser ta main sur une femme. Voilà, ça peut entacher ta carrière, mettre un terme à ta carrière. Tu risques même de sortir un album, des singles, même. Il y a même des contrats de toi qui risqueront d'être résiliés à cause de cette histoire. Si les organisateurs des événements, les gens des producteurs et tout, décident de te boycotter à cause de cette histoire, ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu aurais dû penser à ça. Maintenant, voilà comment une histoire qui s'est passée il y a une année va faire à ce que tu puisses être retiré d'une histoire de remise de trophée une année plus tard. Ça peut entacher toute ta carrière. Déjà, le fait que tu dire qu'on ne s'est jamais tapé, donc à un moment donné, tu es en train de nous affirmer que c'est arrivé. Ok. Mais qui a sorti ça sur les réseaux sociaux? Pour quel objectif? Parce que là, c'est en train d'entacher à ta carrière. C'est ta vie privée, c'est ton intimité. C'est des choses à corriger. Si c'est une faiblesse que tu as, à chaque fois que tu as une petite discussion avec une femme, pam, tu lui donnes des claques vite fait. Pam, tu agis violemment. Il est temps que tu te mettes à changer ça. Parce que c'est un très mauvais comportement. Certaines personnes à l'étranger vont chez des psys pour essayer de soigner ça. Essaie de réparer ça le plus tôt possible parce que ça va de ton image, ça va de ta carrière, ça va de ta réputation, de ton honneur. Et il y a beaucoup de personnes publiques, des stars qui ont mais un côté noir comme ça. Il y a une faiblesse en eux qui... On a entendu l'histoire de Hercule et tout.
R. Kelly aussi. Il fait ça avec les femmes. C'est-à-dire, les personnes publiques ont des... C'est des êtres humains, c'est des êtres humains. Mais rien ne donne à personne le droit de poser la main sur la femme. Ah ça non. Je loue la décision de Afrima, même si c'est seulement pour ce sujet. Après, bon, c'est bon, ça va passer. Mais au moins, ça servait à Sidiki Diabaté de leçon et à tous les autres hommes aussi. Vous êtes des stars. Vous pensez parce que vous êtes des personnes publiques. Vous pouvez marcher sur l'honneur de la femme. Vous pouvez négliger, peut-être traiter les femmes d'une certaine manière, de votre comportement, de votre attitude, de votre langage. Eh bien, vous savez que si vous appliquez ou si vous avez des réactions très déplacées à l'égard de la femme, surtout des violences de ce genre, ça peut entacher votre carrière. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau du Mali. J'ai parlé avec des amis de là-bas. On dit, demeure, c'est chaud, c'est chaud pour Sidi, qui c'est chaud, les médias en ont parlé et tout et tout. C'est pas une très bonne image. Surtout que tu représentes tout un drapeau. On te respecte, frère, on te respecte. Donc voilà. Même ici en République démocratique du Congo, si on en parle, c'est parce que mais on te connaît, on connaît ta musique. On sait que tu es une grande star. Sidi qui Diabaté, t'es pas n'importe qui. Que ça serve de leçon aux autres aussi. Si vous êtes dans ça dans le secret, ne faites pas ça encore plus dans le secret pour cacher ce côté sale-là. Corrigez-vous. C'est très dangereux. Et les femmes, Tantine, tu as dit quoi? Tu étais avec Sidiki Diabaté, tu es parti, tu es revenu parce que tu l'aimais. Toi-même, tu dis qu'il t'a séquestré de moi, c'était un homme violent avec toi, mais tu restais parce que tu l'aimais, nanana. Tu restais parce que c'est une star, il y a l'argent dedans, ou tu restais parce que tu l'aimais. Votre amour, là, ça va tuer quelqu'un. Je sais que en amour, on devient tous aveugles. Peut-être moi aussi, j'ai des côtés sombres de mon chéri que je supporte qui peuvent aussi me couler. On est en train de se donner des conseils ici. Bon, on dit qu'il est facile, la critique est aisée et tout, il est facile de dire aux autres. Mais ça, c'est une réalité. Ça nous remet nous tous, ça nous remet nous tous, au fait, à la raison, quoi. On se dit, mais moi aussi, je commence à regarder dans ma relation, quel est le côté sombre de mon copain qui doit changer? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que il y a beaucoup de femmes qui se sont dit, ouais, je l'aime, avec le temps, il va changer. Et ces femmes-là ont quitté cette terre des hommes. Ces hommes-là sont restés. Elles ont quitté parce que le choc, le cœur n'a pas supporté. Ou soit, un coup, il suffit juste d'un coup pour qu'une femme perde la vie. C'est un être faible. Un coup au mauvais endroit, un seul coup, un mauvais geste au mauvais endroit, bam, on aura tout perdu. Tu vas perdre ta vie parce que tu as dit, ouais, c'est pour ça qu'il va changer, nanani, nanana, et moi donc, je suis amoureuse, patati patata. Hey, hey, je vais mourir avec l'amour dans la bouche. Le gars, on t'enterre, 1 mois, 2 mois, il va aller mougouiller une autre femme. Il se retrouve entre 4 murs à huis clos. Peut-être même 1 mois après, il se retrouve entre 4 murs à huis clos. Il fait la fond comme si de rien n'était. Ça va sortir aussi. Il va remonter son pantalon. Il va poursuivre son chemin. Il va trouver une autre femme. Il va refaire sa vie, frère. Il va refaire sa vie. Alors avant de vouloir rester dans un endroit où tu peux perdre ta vie, pense à ce qui va venir après. Pense à ce qui va venir après. Et il y a aussi ces femmes aussi qui rendent la vie impossible aux hommes. Homme, tu es avec une fille qui te rend la vie impossible. Elle t'insulte. Il y a des hommes qui subissent ça. Des insultes, une femme qui te diminue, qui te rabaisse, des humiliations, qui te dit. Tu sens que ça ne va pas. Chez nous, on dit les kitiques à la rater. Frère, laisse tomber. Parce que tu risquerais de mourir dans ça là. La femme va rester. Il y a un mec qui va nous rencontrer vite fait. Elle va refaire sa vie. Dans les deux côtés, vous devez tous vous donner une chance pour le bonheur, au fait. Une chance pour le bonheur. Mais on dit non à la violence faite à la femme. À toutes les femmes qui subissent des violences chez eux à la maison. À toutes les femmes qui subissent des violences chez elles à la maison. Dénoncer. Dénoncer, c'est pas seulement venir avec sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement venir avec dans un endroit public. Parlez-en à vos proches. Pasteurs, des gens de la famille. Même quand on te tape à la maison, on te dit ferme la bouche.
belle là, ma voisin. Parce qu'en te battant, il peut te tuer. Tu vas laisser tes enfants à un homme qui t'a battu. Il t'a pas respecté. Il t'a dit qu'il t'aimait, mais il t'a battu pendant que tu es la mère de ses enfants. Il te tue, tu le laisses avec tes propres enfants là. Et il va aller épouser une autre femme qui va venir maltraiter tes enfants. Pourquoi ça? Pourquoi? Pourquoi tu vas lui faire ce cadeau-là? Ah non, non, ne lui... Oh non, il ne mérite pas ça. Quelqu'un qui t'aime ne va pas te battre à ce point-là. Une petite claque en amour, ça peut exister. Peut-être à la joue, elle vite fait, non, arrête ça et tout. C'est faux, c'est bon. Ceux qui vont dire, ouais, ça m'est jamais arrivé. C'est des cas très exceptionnels. Ça peut t'arriver une petite claque vite fait. Une petite. En amour, ça peut arriver. Mais quand on te bat les ceintures, comme c'est qu'on a vu là, je suis dit qu'il dit, ah bah, non, c'est grave. C'est grave. Peu importe, la femme t'a trompé, ok, mais tu n'avais pas le droit de faire ça. Poursuis-la en justice, chasse-la de chez toi, rends cette relation. Mais ne fais pas ça. Ne lui tape pas à ce point-là. La violence est condamnable. Et là, on est inquiet pour la suite de sa carrière. On se demande comment est-ce que les choses vont se passer pour lui dans sa carrière en 2020-2021. Si seulement, si les maisons de production, les organisations des événements, toutes ces choses ne vont pas le boycotter. Pour lui faire comprendre que la femme doit être respectée, surtout qu'il chante pour la femme. Moi, je conseillerais, pour finir à Sidi Kidiabaté, de faire une émission. Parce que déjà, quand on cherche à recevoir cette femme pour entendre son point de vue et tout, si elle le fait stratégiquement pour attirer la compassion du public, ou quoi, ça va détruire sa carrière. Qui se lève, Sidi Kidiabaté va régler le problème à l'amiable avec la dame, et sa famille et tout, sauve ta réputation. Passe dans les médias, présente des excuses à toutes les femmes et change ton comportement. Viens pas présenter des excuses pour sauver ton honneur en tant qu'homme. Et surtout, parce que je sais que tu es quelqu'un de public, que les médias puissent attirer leur compassion vers toi. Non, change vraiment. Si c'est une faiblesse, c'est tout à fait normal, mais change. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette histoire, quoique il y a toujours beaucoup de choses à dire, beaucoup de conseils à prodiguer aux femmes qui subissent des violences conjugales. Ça peut être pour une raison ou une autre, mais dans tous les cas, dénoncer, éviter que cela arrive. Si c'est vous-même, vous reconnaissez que vous êtes à la base parce que vous parlez mal et ceci et cela, essayez de corriger ça pour ne pas pousser l'ami à bout et que l'ami puisse commettre l'irréparable. Et à tous les hommes, il est interdit formellement aux hommes de poser leurs mains sur les femmes, d'appliquer une quelconque violence sur la femme. Discuter aussi s'il y a un moyen de régler les problèmes. Et la sagesse, c'est aussi de fois savoir se taire. Seulement quand vous savez que vous êtes indisponible, vous êtes dans l'incapacité de régler vos problèmes, allez chercher les personnes à l'extérieur, des personnes plus adultes que vous ou encore des personnes de confiance qui peuvent vous orienter, vous aider à vous ressaisir. Parce que en battant une femme, vous pouvez commettre l'irréparable et vivre avec ça sur votre conscience toute votre vie. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tout ce qui respire l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.